Bonjour les amis grimpeurs. Donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment effectuer la manœuvre de moulinette lorsque l'on est dans un secteur découverte. Donc je rappelle, secteur découverte, ce sont des secteurs qui sont, on va dire, un petit peu homologués par la FFME, répertoriés comme des sites sportifs, avec une réglementation et des normes bien établies. Donc généralement ce sont des sites qui sont sûrs pour pouvoir y grimper, avec un matériel approprié. Donc on va voir cette fameuse manœuvre de moulinette qui consiste, lorsque je grimpe une longueur, au terme de cette longueur je dois redescendre par le relais qui est fixé en haut. Donc il y a une petite manipulation à faire qui s'appelle la manœuvre de moulinette et c'est ce que l'on va voir. Et après ça je vous donnerai un petit plus si on se trouve dans une situation un petit peu délicate. Mais ce sera le petit plus de la vidéo. Donc c'est parti pour la manœuvre de moulinette. Donc toujours une petite simulation, je grimpe, j'ai terminé ma longueur et j'arrive au relais. La première chose que je fais lorsque j'arrive au relais, c'est de ne pas rompre la chaîne de sécurité. Donc pour ceci, j'ai une vache qui est sur mon baudrier, donc je la saisis et je viens m'auto-assurer sur un spitz. Ok. Auto-assuré avec un mousqueton de sécurité que je visse. Je suis auto-assuré sur le spitz. À partir de ce moment-là, je peux dire à mon collègue qui m'assure que je suis auto-assuré. Donc quand vous êtes en falaise, il peut y avoir plein de monde. Et quand on parle, des fois, on ne sait pas d'où viennent les cris. Donc il y a une solution qui consiste à appeler votre ami par son prénom. Il dit Jean, relais, ou vacher. Voilà, et toujours le principe de langage le plus court possible. En l'occurrence, c'est vacher. Donc vous appelez Jean, parce qu'il peut y avoir Bernard à côté, ou je ne sais pas. Donc c'est Jean que vous appelez, et c'est vacher. Donc Jean a entendu, ok. Donc quand il entend vacher, votre camarade, il ne vous enlève pas du descendeur pour autant. Il va vous donner 2 mètres de mou pour que vous puissiez faire votre manœuvre de moulinette. Donc ce qu'il a fait, donc comme je suis vaché, je suis en pleine sécurité, je prends la corde qui est attachée à mon baudrier et je la passe dans le maillon rapide du milieu. Étant passé dans le maillon rapide du milieu, elle est en double, je fais un nœud de 8, un petit nœud de 8, voilà. Le nœud de 8 il est fait. Une fois que j'ai fait ce nœud de 8, je me munis d'un mousqueton à vis que je mets à l'intérieur. Ce mousqueton à vis, je vais le remettre sur le pontet de mon baudrier et je le visse. D'accord? Ceci étant fait, je peux me décorder. Me décorder, c'est enlever le nœud que j'ai fait pour faire la longueur, pour être assuré. Donc j'enlève ce premier nœud d'assurance. Ce premier nœud d'assurance, il est bientôt enlevé. Voilà, je peux même enlever ça de la corde. Je suis à nouveau assuré. Voilà. Certains préconisent de reprendre le restant pour se réencorder avec. Je vous donne l'info, c'est un choix. En ce qui me concerne, je ne le fais pas. Je reste sur le mousqueton tel qu'il est. Alors pourquoi ne pas s'encorder avec un mousqueton? Parce qu'un mousqueton, il peut tourner. Il est évident que dans le sens de la longueur, il a une rupture à 2500 kg, mais dans le sens de la largeur, il a une rupture entre 600 et 800 kg. Et ça, en cas de chute, c'est une chose qu'on peut atteindre. Donc ça casserait le mousqueton. C'est la raison pour laquelle on doit s'encorder. Mais là, je suis en statique. Le mousqueton bien comme il faut, donc ça ne présente aucun problème. Donc une fois que j'ai fait toute cette manœuvre-là, je peux dire à mon camarade de me reprendre. Je dis Jean, reprends la corde, avale la corde. Voilà, déterminez la terminologie qui vous convient. Une fois que je sens que j'ai été repris sur sa corde, je peux enlever ma vache. Et je lui dis, ok, quand tu veux. Et là, notre camarade nous descend. Et lorsqu'on descend,
étant donné lorsque l'on a grimpé, on s'est assuré avec des mousquetons, on enlève les mousquetons un à un. Ok, ce qui rend la voie libre. Maintenant, une autre petite particularité. Alors, je vous ai dit, quand on descend, normalement, cette corde, elle est mousquetonnée. Je pense que vous le voyez là. Là, j'ai mis un petit mousqueton. Ok. Un autre cas de figure. Là, ce que l'on vient de voir, c'est une descente en moulinette dans un secteur découverte. Donc, un secteur découverte, c'est un secteur sûr qui est vérifié. Il y a des personnes qui viennent voir comment les choses évoluent dans le temps. Et si ça ne va pas, c'est refait. Donc, on est sur des bons points d'ancrage. Mais imaginez que vous grimpez en montagne ou en terrain d'aventure. Il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va venir vérifier les points. Et lorsque vous voulez faire votre manœuvre de moulinette, pour une raison ou pour une autre, pas forcément liée à une longueur, mais à d'autres longueurs, s'il y a plusieurs longueurs, à un moment donné, vous pouvez prendre un but, faire une réchappe, et vouloir faire une moulinette pour redescendre. Là, il y a une question qui se pose. Parce que, si je fais une moulinette sur un point, il y a ce que l'on appelle un effet poulie. L'effet poulie, il va augmenter la charge sur ce même point. Donc il y a la traction qui est effectuée par votre collègue qui retient la corde, et de l'autre côté, il y a votre personne qui est en train de descendre. Donc ça double la charge sur un seul point. Donc est-ce qu'il est préférable de descendre sur un point, ou alors de mettre un rappel pour éviter cet effet poulie? Ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais bon, en l'occurrence, vous avez un point qui est mauvais et vous voulez assurer le coup. Donc, auquel cas, il y a une solution que l'on peut faire. Une fois que j'ai fait ma manœuvre, ma manip de moulinette, je peux mettre un autobloquant sur la corde qui est le long du mur. D'accord? Donc, je prends un mousqueton, je le mets sur mon pontet. J'espère qu'on le voit là. Je mets l'autobloquant dans mon mousqueton à cordelette et je fais mon autobloquant. Alors pourquoi je fais ça? Certains sont en train de se poser la question. Voilà, mon autobloquant il est fait. Et donc je peux dire à mon camarade de me descendre. Et dans cette situation-là, si je suis sur un point, même là, il y a un effet poulie. Donc ça charge la performance du point. D'accord? Donc, et lorsque je lui demande de me descendre, je descends uniquement en faisant coulisser mon autobloquant sur la corde. Si à un moment donné, un point qui casse et cette corde s'en va, du fait que j'ai mon autobloquant et qu'il y a des mousquetons en dessus, mon autobloquant va s'arrêter dans le mousqueton du dessous et ainsi diminuer d'autant la chute qu'il pourrait y avoir. Je vous ai fait un petit rebord. Voilà. Vous avez fait votre manœuvre de moulinette, vous avez mis votre autobloquant sur la corde qui est reliée à votre camarade et on commence à vous descendre. Vous êtes à 2 mètres du précédent mousqueton. À partir de là, pour une raison de force qui ne tient pas, il y a un point qui part et vous tombez. Donc là, vous allez vous retrouver donc 2 mètres, donc 4 mètres en dessous, et c'est votre autobloquant qui vous retient. Si vous n'aviez pas cet autobloquant, vous auriez donc toute cette longueur-là, plus celle-ci. D'accord? Donc ça, c'est une petite chose que l'on peut envisager à faire quand on n'est pas sûr d'un point. Maintenant, c'est la question que je vous disais. Là, on est sur 2 points. 2 points sûrs, la question ne se pose pas. Je suis sur un point, il y a un effet poulie. Quelle option je prends? L'option moulinette ou l'option rappel? D'accord? Ok. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo, comment descendre en rappel sur un point, en étant auto-assuré avec son compagnon et par nous-mêmes. Les amis, à vos cordes, à vos ateliers, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.